Donc c'est un impôt sur la mort. Les frais de Philippe David. succession sont déjà un impôt sur la mort. Bien sûr. C'est déjà en soi scandaleux. Bien sûr. Parce qu'ils sont énormes. C'est du racket. 85% des Français ne payent pas d'impôts sur ce qu'ils héritent de leurs parents. Pour une raison assez simple, ils héritent de moins de 100 000 euros et en France, en dessous de ce seuil, pour un héritage en ligne directe, c'est-à-dire de parents à enfants, eh bien on n'est pas taxé. Ensuite, pour ce qui dépasse 100 000 euros d'héritage par parent et par enfant, on est taxé à hauteur de 5%, puis le pourcentage augmente progressivement jusqu'à atteindre 45% pour ce qui dépasse les 1 800 000 euros. Enfin bon, ça c'est en théorie, puisque dans la pratique, il y a plein de techniques pour payer moins, assurance vie, démembrement de propriété, donation du vivant, à tel point que le Conseil d'analyse économique a estimé que le top 0,1% des héritiers ne payaient en fait que 10% d'impôts sur ce qu'ils héritent de leurs parents. C'est honteux! Mais alors, d'où vient ce sentiment d'une forte imposition de l'héritage? Eh bien notamment de l'héritage en ligne indirecte, c'est-à-dire de ce que vous héritez de la part d'un de vos proches qui n'est ni un de vos parents, ni la personne à qui vous êtes marié. Si vous héritez de votre sœur, par exemple, vous paierez des impôts des 16 000 euros d'héritage. Si c'est votre grand-père, ce sera des 1 600 euros. Pour vous donner une idée, ces successions en ligne indirecte, elles représentent plus de la moitié des recettes fiscales dues aux taxations sur l'héritage, alors même qu'elles représentent à côté de ça seulement 10% du patrimoine qui est transmis au total. Faut-il songer à taxer les gros héritages? J'avais parlé notamment des héritages en rebond qui, comme ça, passent de génération en génération. Vous savez, le truc qui vous tombe du ciel. Alors ça a fait polémique. Mais alors, pourquoi parler de l'héritage comme d'un truc tombé du ciel? Eh bien, l'idée derrière, c'est qu'en France, on est de moins en moins souvent riche grâce à ce qu'on a gagné au cours de sa vie, et on l'est de plus en plus souvent grâce à ce qu'on a hérité. Regardez plutôt. Ça, c'est le patrimoine de l'ensemble des Français. Ça inclut leur maison, leurs meubles, leurs placements financiers. Eh bien, aujourd'hui, 60% de tout ça a été hérité. Alors qu'en 1970, par exemple, c'était 35%. D'où l'idée d'un truc tombé du ciel. Mais une chose est sûre, la taxation de l'héritage est impopulaire. Pourquoi? Eh bien, beaucoup de Français estiment illégitime d'être taxés à leur mort sur de l'argent qui a déjà été taxé de leur vivant. Au-delà de ça, beaucoup estiment que c'est le fait de savoir que nos enfants hériteront pleinement qui nous motive à travailler. Notamment parce qu'on veut donner à nos enfants le meilleur point de départ possible dans la vie. Bon alors, ce dernier point peut quand même être discuté statistiquement, puisque aujourd'hui, en moyenne, on hérite de ses parents à 50 ans. C'est-à-dire à un âge où la ligne de départ dans la vie a bien été franchie. Dernier point, le Conseil d'analyse économique a réalisé des enquêtes d'opinion et il a constaté que les impôts sur l'héritage étaient notoirement surestimés par les Français, d'où une certaine hostilité. La haine n'a donc décidément aucune limite. Bref, préparez-vous à entendre parler d'héritage ces prochaines années puisqu'on entre dans une ère que certains appellent déjà la grande transmission. D'après la Fondation Jean Jaurès, dans les 15 prochaines années, les baby-boomers vont transmettre à leurs descendants 9 000 milliards d'euros de patrimoine. Ça correspond à plus de 3 fois le PIB annuel de la France. Et vous, est-ce que vous pensez qu'il faudrait augmenter ou réduire les impôts sur l'héritage? Eh bien, j'attends vos avis en commentaire.